Salut les amis, on est le samedi 9 octobre 2021, c'est le matin, il fait humide ici en Ardèche, comme vous le voyez, il y a de la rosée un peu et des gouttes qui perlent, des gouttes d'eau qui perlent sur les feuilles, des topinambours, et puis il y a du brouillard. Voilà, donc on va faire un petit tour un peu des travaux un peu de cette semaine au potager. Donc cette semaine, j'ai divisé la consoude. Voilà, j'avais un plan de consoude qui était devenu magnifique, qui avait pris pas mal de place. Il débordait même sur les passe-pieds. Je l'avais taillé sur les côtés à plusieurs reprises pour me laisser le passage de chaque côté de cette planche de légumes. Et donc le plan était ici. Il avait un gros volume de feuilles. Donc déjà j'ai commencé, c'était la première fois que je le faisais, par récupérer la partie aérienne, donc les feuilles, pour m'en servir de paillage. Donc voilà, c'est un des beaux avantages de la consoude, c'est une grosse création de biomasse. Donc là, vous voyez, j'ai paillé cette partie-là avec des feuilles de consoude fraîches qui vont, en se décomposant, nourrir la vie du sol et donc le sol. Donc une fois que j'ai taillé euh, les feuilles de la consoude, j'ai procédé donc à une division. Ça peut se faire en octobre, en septembre également, mais c'est encore possible de le faire. Ou sinon, vous pouvez le faire aussi au printemps. Voilà, donc avec une pelle bêche, j'ai sectionné donc une partie de la touffe pour récupérer la partie souterraine où se trouvent les racines. Et donc, j'ai enlevé comme ça deux morceaux, un ici, un ici. Celui-là, je le laisse en place pour que la consoude reste à cet endroit-là et continue à se redévelopper au printemps prochain. Et puis, donc les deux morceaux, je les ai installés à différents endroits où je souhaiterais avoir de la consoude dans les années prochaines. Donc, il y a un endroit où je l'ai transvasé donc à l'autre terrain, au niveau de la mini forêt jardin. Et puis, ici, je l'ai associé le nouveau plan de consoude euh, au, à un arbre fruitier, donc ici un poirier. Voilà, donc ce que ça donne, j'ai fait ça il y a 2 jours, ça a l'air de bien tenir. Voilà, et l'idée, ça serait que ça commence à s'implanter correctement avant l'hiver, pour ensuite pouvoir redémarrer magnifiquement au printemps. Voilà ce qu'on peut faire ce mois-ci, la division des consoudes. Pour moi, l'objectif, c'est d'en avoir un peu partout dans le terrain, voire même en début de planche de légumes. Donc le premier intérêt de mon point de vue, c'est pour les pollinisateurs, puisque c'est une plante mellifère. Et le deuxième intérêt, c'est la production de biomasse pour faire soit du paillage, à enrichir le sol, soit du purin, pareil, pour enrichir le sol. Voilà, je vous montre aussi, ça je ne l'avais pas fait lors de la vidéo précédente, je ne l'avais pas encore fait, je l'ai fait durant la semaine. J'ai donc mis la dernière planche en mode hivernage, c'est-à-dire donc que j'ai arraché donc tout le reste de culture, c'était des haricots coco. J'ai tout arraché, j'ai tout laissé au sol et je suis venu déposer par-dessus une belle couche, une belle épaisseur de crottin de cheval. Alors je préfère quand le fumier de cheval il est pailleux. Là il était absolument pas pailleux, c'était du crottin pur. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc j'ai mis le crottin de cheval. Et puis quand les feuilles mortes vont commencer à tomber, je viendrai encore mettre une épaisseur supplémentaire de feuilles mortes
Voilà, je suis très généreux sur les amendements et le paillage. Voilà, je préfère qu'il y en ait un peu trop que pas assez. Et puis comme ça permet après d'avoir des légumes qui ont de quoi se nourrir. Voilà, faut pas oublier que les légumes, c'est des super plantes qui sont bien souvent très exigeantes en apport nutritionnel. Donc voilà, j'hésite pas à les nourrir correctement. Voilà, ici j'ai procédé donc au désherbage des épinards qui sortent bien ici. Et j'ai fait un deuxième semis dans le premier semis pour, donc il y avait pas mal de trous dans les lignes, des endroits où ça n'avait pas bien germé. Donc j'ai ressemé à l'intérieur de ces vides, histoire d'avoir quelque chose d'assez homogène. On verra si ça fonctionne. Voilà, et donc dans la semaine également, voilà, j'ai procédé donc à l'enlèvement d'encore plusieurs plants de tomates. Là, on voit vraiment, c'est la fin de fin. On a mangé encore des tomates hier, mais c'est quand même, voilà, les plants sont infestés de mildiou. Bien souvent, même les tomates subissent le mildiou. Donc, hier, voilà, j'ai enlevé quand même encore plusieurs plants à différents endroits. Je le fais au fur et à mesure, un peu à temps perdu, parce que ça presse pas, ça. Je peux les laisser, je pourrais très bien les laisser en place tout l'hiver et se décomposer comme ça sur leurs pieds. Mais bon, je préfère anticiper et comme ça, ben, j'ai pas tout à faire d'un coup. Donc au fur et à mesure que je m'aperçois qu'il n'y aura plus aucune production et que le plant est vraiment trop malade, au fur et à mesure, dès que j'ai le temps, j'en enlève un peu. Voilà, ce qui fait que à la fin, j'en aurai plus beaucoup à enlever. Et donc, je pourrai préparer le sol pour, euh, pour le printemps prochain. Voilà, c'est maintenant le moment idéal pour faire cela. Donc, voilà, moi, vous avez vu maintenant, si vous regardez mes vidéos, comment je travaille. C'est-à-dire que quand j'ai plus vraiment aucune culture à mettre, qu'on est vraiment en fin de saison comme là, comme sur cette planche là-bas, et ben je paille abondamment en amendement sans toucher au sol. Je retourne pas le sol. Je paille directement en surface avec les amendements que j'ai, principalement du fumier de cheval. Mais ça peut être aussi des tontes de gazon, des feuilles mortes, etc. Et puis ensuite, ça passe comme ça tout l'hiver, jusqu'au printemps, où je viendrai remettre en culture directement dedans. Alors si suivant la décomposition des matières organiques, s'il en reste, l'idée c'est qu'il en reste. Si c'est un semis, je vais venir enlever le paillage pour semer dans la terre enrichie. Si c'est un repiquage, ben, je repiquerai à travers le paillage, c'est pas un souci. Voilà, en parlant de repiquage, j'ai repiqué encore des salades que j'avais semées en terrine. On va aller voir ça. Oh, je pense que ce sera le dernier repiquage de salade de la saison. Voilà, j'ai repiqué donc à cet endroit-là plusieurs petits plants de salade issus du semis. Et donc voilà, on va voir si elles ont le temps de bien se développer. Je vois là ici cette souche. Donc ça c'est la souche du tournesol. Pareil, j'ai procédé à la suppression de plusieurs plants de tournesol. Il en reste encore là-bas au fond du jardin. Mais il y en avait plusieurs ici. Ils me gênaient parce qu'ils ils s'étaient couchés. Donc ils me bloquaient un peu le passage sur les passe-pieds. Donc j'ai gardé les têtes.
Donc il y en a certaines, les plus jolies, j'ai gardé pour faire des graines pour l'année prochaine. Et puis les moins jolies, je les ai données aux poules. Et donc elles se régalent de manger les graines. Alors qu'on voit qu'il y a un chat qui boit dans la mare. Alors c'est pas mon chat, hein, c'est un chat des voisins. Les nôtres de chats, ils ne sortent pas dans le jardin. Et donc on voit, ça donne voilà, un aperçu de la mare. Là, on voit que le papyrus s'est couché un peu avec le vent. Il a fait pas mal de vent ces derniers jours. Et donc ça permet de voir un peu l'évolution de la mare. Alors qu'il n'est pas content qu'on le dérange en train de boire. Il fait un peu la tête. Hop, il s'en va. Voilà, donc vous voyez la mare, toujours une qualité d'eau super claire. Alors qu'il n'y a aucune filtration, mis à part la filtration naturelle des plantes. Il n'y a aucune pompe. C'est que de l'eau stagnante, mais malgré tout, la qualité de l'eau est là. Je suis super content. Voilà, le tas de bois qui va nous chauffer cet hiver. Ça va disparaître au fur et à mesure de nos besoins en chauffage. Et puis voilà, j'ai pas tondu la pelouse depuis plus d'un mois. Donc elle est super haute, elle est super belle. Voilà, j'ai un problème de tondeuse. C'est principalement pour ça que je ne l'ai pas tondu, mais bon, au moins le côté positif, c'est que c'est super pour la biodiversité, pour les insectes. Voilà, en parlant de ça, quand je sors la nuit à la lampe frontale, je vois de plus en plus d'insectes différents dans les planches de légumes, notamment des araignées, mais aussi pas mal de sauterelles. J'en avais jamais vu autant que cette année. Le soir, on les voit en train de se reproduire. Et puis, j'ai vu aussi une menthe religieuse là, dans la semaine de nuit. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir parce que ça prouve aussi que mes efforts de travailler le plus naturellement possible et de travailler avec la nature, ça permet voilà, de créer des équilibres naturels avec aussi les arbres que je plante et, et donc d'accueillir pas mal de vies différentes. Voilà, les plants de blettes sur lesquels on va pouvoir manger des bonnes côtes. Voilà, après avec différentes productions qui nous nourrissent tous les jours. Allez, on va se quitter sur ce magnifique thym qui s'implante superbement. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et à bientôt les amis.